Salut à tous, bienvenue dans Rex. On va décrypter les actus, les infos et les faits divers. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui va faire polémique. On va parler de la soumission homme-femme. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va très bien. On va lancer ta vidéo, les chic vidéos que tu as trouvées là. C'est ça. Donc du coup, de retour pour la patrouille, pareil. Hein, donc on prend les sujets un peu qui, on va dire, qui font un peu l'actualité. On essaie de vous ramener ça. Donc pareil, là c'est une vidéo, une réaction en live. Comme d'habitude. Donc, je te balance la vidéo, puis c'est parti. OK? Donc, voilà la première vidéo, du coup. Vas-y. Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Regarde comment elle tremble, même. On est soumis ouais. à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te... Mais on dirait déjà que le message est visé. La façon dont elle parle, là, on dirait qu'elle est en train de vivre ça même actuellement. Elle vit quelque chose de fort. Mais en fait, quand elle dit « tu me respectes, je te respecte ouais. », ça semble logique. Maintenant, oui. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par « tu me respectes pas, je te respecte pas » Parce que c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'être ensemble. Hein. Ça sent le vécu. Pour moi, ça sent le vécu en tout cas. Une blessée de guerre. Ouais. Tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça depuis tu n'es pas marié. Voilà. Jesus Christ. Ça tire. Moi, ce que je veux savoir là, ouais. Celle qui a dit ça là, ouais. Est-ce qu'elle-même, elle est mariée? Celle qui a dit tu n'es pas mariée. Evidero. Ouais, je pense qu'elle est mariée. En tout cas, je vois pas de bague à son doigt. Je pense qu'elle est mariée. Je vous rappelle que les gars, c'est en live. Hein. Ouais, hein? Peut-être additionnellement? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je vois pas de bague. Mais on va suivre peut-être la suite. Mais je vous rappelle que c'est en live. Hein, donc, c'est les vidéos que les gens nous envoient. Donc, vous pouvez nous écrire hein, par mail, contact@l'investisseurafricain.com. Donc, c'est les vidéos que les gens nous envoient. Et on essaie de réagir. Donc, là, je pense pas. En tout cas, je vois pas de bague à son doigt. Mais peut-être traditionnellement, comme tu dis. Et je crois qu'elle avait célébré un mariage en plus, je crois. Oh, il y a longtemps. Ouais, ça avait fait, mais je sais pas. Vous appréciez. Même ici où on travaille, on ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est des trucs que tu as déjà côtoyés, peut-être tes amis, peut-être... Bon, je vais pas dire toi, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une forme de démagogie. Ok. Parce que, bon, tel qu'elle a dit... Evidero démagogue. Il y a des... Oui. Il y a des femmes qui tiennent tête à leur mari de façon vulgaire. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Hein. Oui. Il faut qu'on ait conscience de ça. Il y a différentes manières de faire passer des messages. C'est ça. Peut-être que les gens, ils voient la soumission comme la femme qui s'écrase, béni oui, qui dit oui à tout, qui dit... Non, moi je pense pas, enfin en tout cas dans ma vision, hein, je pense pas que ce soit ça. Je pense que ce que les gens veulent essayer de faire comprendre, c'est dire qu'il y a peut-être une manière de parler à la personne avec qui tu es sans avoir à l'humilier en public ou ça. alors à Mais c'est ce qu'elle dit, donc c'est pas démagogue. Je pense que c'est ce qu'elle dit. Non, en fait, pourquoi je dis que c'est démagogue, c'est la manière dont c'est dit. C'est dit de manière un peu sensationnelle, tu vois. Hein. Mais c'est normal, elle fait de la télé aussi, donc il faut un peu, on voit le gars. Le gars, déjà, l'expression, tu sens qu'il a mis les organes. Parce que tel que les deux ont mis les organes, là, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment leur caractère à elle dans la vraie vie, quoi. Bah, en tout cas, l'autre, elle a mis les organes. Hein. Elle a dit, tu me respectes pas, je te respecte pas. Je sais pas si on peut recommencer, mais ça se voyait quand même que ça sentait le vécu. Ça sentait le vécu. Moi, en tout cas, ce que moi, je vois, c'est que, ouais, effectivement, l'éducation, on va dire l'éducation de base ou l'éducation civique a disparu de nos jours. Hein. C'est que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, c'est vrai qu'il y a une manière de s'adresser quand même à son conjoint ou à son partenaire. C'est vrai que ces derniers temps, avec la venue des réseaux sociaux, on met tout sur Internet
Et je trouve ça un peu dommage. Moi, il y a des grands frères à moi qui m'avaient parlé, par exemple, d'une palabre qu'on entend souvent. J'entends souvent la palabre « la nuit porte conseil ». Je ne sais pas si tu avais entendu la nuance derrière ça. Non, c'est pour dire que, par exemple, si un homme est vénère et le lendemain, il a changé d'humeur ou quoi, c'est parce que sa femme lui a parlé, lui a fait comprendre certaines choses. C'est à peu près ça. C'est ce qui m'avait expliqué qu'à l'époque, quand tu avais le conseil des sages, quand ils terminaient leur réunion, il y avait toujours cette phrase à la fin qui disait « la nuit porte conseil ». Mais en fait, c'était juste pour dire chacun va aller consulter sa femme pour avoir son avis. Donc, chacun rentrait chez lui, consulter sa femme, parce que les femmes à l'époque, apparemment, c'était la CIA, elles avaient des services de renseignement. Ce que vous appelez béret aujourd'hui, c'était la circulation des informations. Donc souvent, pour être au courant de ce qui se passait dans la société, tu allais voir ta femme, parce qu'elle connaît la ménagère du coin, elle connaît la dame de l'autre foyer, ainsi de suite. Donc tu pouvais à peu près avoir la température de ce qui se passait en société, et du coup, ça permettait d'avancer. Et je pense que cette dualité, cette complicité a un peu disparu. Et je pense que peut-être c'est le mot soumission qui fait rappel à l'esclavage, mais je pense que dans le mot soumission, c'est plus en termes de tempérament. Moi, je pense que les gens n'ont qu'à arrêter de se mettre en couple s'ils ne sont pas prêts à faire des partenariats et à comprendre ce que ça implique, tout simplement. C'est ça. Il y en a qui se mettent en couple juste, désolé pour les relations sexuelles ou juste pour dire j'ai quelqu'un, voilà, c'est pas ça en fait. C'est ça, et on va parler de chiffres tout à l'heure parce que j'ai d'autres vidéos à te montrer, mais c'est incroyable ce qui se passe, surtout à Abidjan, on va en parler tout à l'heure. Mais ouais. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non, ce qu'elle dit est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. Mon mari là. Moi, je trouve. Mon mari là, c'est mon papa. Les féministes vont nous tuer dans les commentaires. Ne mettez pas les organes, les gars. Ne mettez pas les organes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je dis là, qu'est-ce que toi tu penses? Chaque femme est différente. Si elle a fait le choix de considérer son mari comme son roi et autres, et ça fonctionne bien pour eux, si elle n'a pas, moi je connais pas les dessous, mais elle n'a pas l'air malheureuse, ça fonctionne. Quel est le souci? Janice, on va mettre un peu les organes dans cette vidéo. Tu as des fans dans les commentaires. Moi, j'ai lu les commentaires. Tu as beaucoup de fans. Aujourd'hui, on aimerait savoir, est-ce que Janice est célibataire? Je pense que c'est la question aujourd'hui. Est-ce que Janice a un cœur à prendre? Salut les fans. Continuez de regarder Rex. On finira par révéler cette info dans un prochain épisode. Bon. Je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis très heureuse. Merci bien. Oh là 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 là. Mais dis donc, sinon, vu que tu es en couple actuellement, comment considères-tu ton mari? Est-ce que tu le traites comme un roi? Est-ce que tu te reconnais dans le discours de Yves Dero ou pas? Moi, je ne suis pas mariée, donc il ne s'agit pas de moi. Je parle en général. Oui, mais on va dire dans une vie de couple, quoi. Dans une vie de couple, je vais nuancer. Ouais. C'est-à-dire prendre quelqu'un comme un roi, avoir beaucoup d'estime pour quelqu'un et traiter la personne comme tu aimerais qu'on te traite, c'est très important. Prendre en considération si quelque chose t'a pas plu, être capable de pouvoir communiquer et faire savoir que ça t'a pas plu, etc. Sans se mettre à crier, à hurler et à être vulgaire, comme elle dit, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes qui se maîtrisent pas, qui hurlent sur leur mari en public, qui font des choses. Non, moi je trouve que ça se fait pas. Donc tant que vous parlez dans le respect et tout, comme on a dit, je pense que c'est une bonne base et c'est une meilleure base. Mais de là à dire... En fait, moi, je me dis que pour qu'un couple marche, il ne faudrait pas que ton mari, c'est ton tout. Quand je dis c'est ton tout, c'est dire que... en fait, que ton mari contrôle... Ce qui fait qu'il y a un moteur dans le couple, c'est que chacun a son jardin privé. Voilà, c'est que chacun réussit à se débrouiller d'un côté. Peut-être tu as une activité ou un hobby qui fait que tu t'aères l'esprit. Et quand chacun se retrouve et revient dans la relation, il y a quelque chose à dire, il y a des choses sur lesquelles discuter et autres. Mais si on est trop dans le nez, la face l'un de l'autre tout le temps, en fait, ça finit par gâcher en fait le... Tu as raison, c'est ce qu'on parlait la dernière fois sur l'éducation, la sexualisation, etc. Où je te disais que les hommes en général dans ma famille, on a des crews de garçons et les filles ont les crews de filles.
de sorte à ce que chacun peut un peu sortir de son mariage et puis tu vas faire un peu tes bérets, etc., tes petits potins, enfin tes petits hobbies, on va dire avec ton crew, et puis vous revenez dans le... Voilà, et quand vous revenez, vous faites le béret ensemble, là, et c'est encore plus chic. Ouais, ça crée une complicité. Je suis d'accord avec toi là-dessus, je suis d'accord. Mais en tout cas, les féministes vont nous tuer. Oh. C'est mon tout, c'est mon amour. Chi. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Ah. C'est moi-même. Il a vu les organes. Qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir. Ça, c'est important. Mais moi, je suis d'accord avec elle. Hein. Ouais. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, là, c'est que des fois, on dit, oh, cette femme-là, elle est têtue, elle est rebelle, elle est truc. Mais elle a quel genre d'homme en face d'elle? Moi, je vous dis la vérité, la soumission, là. C'est naturel. Merci, là-bas. Ouais. En fait, c'est tellement naturel quand, en face de toi... Tu as quelqu'un de charismatique. je vous envoie les billes, les gars. Les gars qui écrivent à Janice, là, soyez charismatiques. C'est là que je n'aime pas. Non, je rigole, mais vas-y, ouais. Du coup, ouais. Donc, c'est à peu près ça. Tu as raison. Tu as raison. La soumission est naturelle. Femme, il fait qu'on est épanoui, on est heureuse. Ah. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Voilà. Elle a mis les organes. Mais ça signifie, encore une fois, si elle réagit ainsi, ça veut dire qu'en réalité, la meuf n'est pas contre la soumission. Ouais. C'est que ce qu'elle vit, la situation dans laquelle elle est actuellement, là, ne lui permet pas de se soumettre. Mais est-ce qu'elle a le courage de sortir de ça aussi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Question. Non, attention. Moi, je pense que l'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs. Mais si tu es dans du toxique, tu peux pas trouver pire que ça. Tu peux pas trouver pire. À moins que tu n'aies pas fait le travail sur toi quand tu es sorti de ta relation et tu vas te remettre encore dans le même schéma et sans piternel recommencement. Ouais, mais c'est vrai, il n'y a pas pire que le pire en tout cas. Donc, ouais, effectivement. Non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Ah, exactement. Égal aux hommes. Voilà. Les féministes là, vous... Non, ça c'est vrai. Hein. Moi, j'ai toujours eu une, entre guillemets, mentalité un peu indépendante. Mais quelque chose que j'ai toujours dit, c'est... Indépendante à ta capacité, à ton niveau. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, j'ai toujours su et je le sais qu'un homme et une femme, c'est pas la même chose. Rien qu'en termes de force même. À partir de là même, moi, je parle même pas de supériorité. On n'est pas égaux, mais on est complémentaires. Mais c'est ça que les gens veulent pas comprendre. Moi, je constate, par exemple, toi ou les autres filles dans notre environnement de travail, vous avez la capacité de faire deux choses en même temps. Je sais pas comment vous faites, mais il y a ces choses-là qui sont spécifiques à vous et qu'on doit féliciter. Et puis, il y a les choses aussi que les hommes sont capables de faire et qui sont à féliciter, tu vois. Donc, on devrait plus parler, effectivement, de complémentarité. Mais quand elle dit ça, oh là là, les commentaires, on est mort. Je t'ai dit direct, on est mort. Je suis allé chercher les problèmes. En fait, on doit accepter. Pourquoi est-ce que peut-être la mentalité en mode la femme est devenue de plus en plus peut-être dure et on se dit qu'elle veut être l'égale de l'homme. Ouais. Il y a des situations où il y a beaucoup de mères célibataires. Je vais pas prendre de chiffres ni rien, mais essayer de prendre une situation globale. Une mère célibataire qui aurait peut-être été abandonnée par son homme, donc elle a déjà une blessure, elle est en train de se construire par elle-même, elle voit que bon, financièrement, elle réussit, elle éduque ses enfants. En gros, elle se met dans un mindset où elle dit, bon, moi, j'ai plus besoin d'un homme. C'est ça. Quand tu rentres dans ce créneau-là... C'est un mécanisme de défense, voilà, en fait, c'est une forme de mécanisme de défense. Et pour en sortir, si tu n'es pas tombé sur la bonne personne qui va pouvoir te comprendre et te faire voir que ce que tu essayes de projeter comme image, là, c'est faux, parce qu'en réalité, tu as besoin d'un homme, sinon tu ne chercherais pas nécessairement à te mettre en couple. C'est ça. Donc, une fois que la réalisation vient, je pense que la soumission peut se faire de manière naturelle, mais tant qu'on est dans ce mindset-là où on est un peu comme en train de voir l'homme comme son ennemi, c'est difficile d'avoir une relation meaningful. Comment tu dis ça en français? D'avoir une relation qui a du sens, en fait. Ouais, si, je vois un peu ce que tu veux dire. Effectivement, ouais, tu as raison. Je trouve que la conclusion est plutôt bonne. On va peut-être voir ce qu'il se dit à la fin. Allons-y. Mais effectivement, tu as résumé un peu la situation. Je voulais plus savoir ton avis. Mon avis, tu l'as eu. Hein. C'est ça. Dites-vous, comprenez quelque chose. Une femme qui se sent aimée, qui se sent valorisée, qui se sent respectée, aura tendance à... Sauf si elle-même elle a des problèmes intérieurs. C'est ça. Sauf si elle a les problèmes intérieurs. Et
elle ressent ça là. Moi, je pense que vraiment, si elle n'est pas capable de se soumettre et de donner la même chose, c'est pas la peine d'être avec elle, en fait. C'est ça, c'est clair. Ok. Dans sa porte pour me faire. Je suis en bas, mon mari en haut. Aïe, aïe, aïe. Merci. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas 2 capitaines visibles. Arrêtez ça. Moi, ce que ma mère disait, je trouve que c'est la meilleure phrase, c'est il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau, mais il faut respecter le moussaillon. Voilà. Tu vois, ça c'est puissant. Tu vois, un capitaine doit avoir de la considération pour son équipe. C'est ça. Je pense que pour moi, c'est la meilleure conclusion là-dessus.